Les Nations Unies ont adopté hier la résolution finale consacrée à la situation au Mali. La résolution rejette la déclaration d'indépendance du MNLA, condamne la destruction des mausolées à Tombouctou. Le choléra au nord du Mali avec 34 cas, dont 2 décès signalés à Ouabaria, une localité située à quelques kilomètres de la ville de Gao. Les services techniques sont à pied d'œuvre pour éviter la propagation de la maladie. De nouvelles missions pour le médiateur de la République. Il est désormais chargé de l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique, une innovation motivée par la consolidation de l'état de droit. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. C'est à l'unanimité de ses 15 membres que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier la résolution finale consacrée à la situation au Mali, cela après plus de 2 heures de débat. Une résolution qui soutient les efforts des organisations régionales pour régler la crise que connaît notre pays. La résolution rejette la déclaration d'indépendance du MNLA, condamne la profanation et la destruction des mausolées à Tombouctou. Salif Sanogo depuis Washington. Cette première résolution du Conseil de sécurité consacrée au Mali sonne comme une ferme mise en garde de la communauté internationale au contre les terroristes occupant les régions du Nord. Elle rejette catégoriquement les déclarations du MNLA relatives à une prétendue indépendance du nord du Mali. De même, la résolution qui a été votée à l'unanimité et sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui lui confère un caractère contraignant au regard de la loi internationale, condamne fermement la profanation et la destruction des mausolées de Tombouctou. Les auteurs de tels actes ainsi que leurs associés seront poursuivis par les juridictions compétentes. La souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali ne sont ni négociables ni échangeables, lit-on dans le document. Le Conseil de sécurité prend acte des mesures encourageantes prises par le Mali en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel, y compris la signature de l'accord-cadre du 6 avril 2012. Il insiste cependant sur la nécessité d'une concertation étroite et permanente entre les autorités de la transition, les acteurs politiques et ceux de la société civile. S'agissant du mandat pour le déploiement de la force africaine, le Conseil de sécurité attend les derniers détails de la CEDEAO sur les objectifs, les moyens et les modalités d'intervention. Certains diplomates estiment aussi que la demande officielle du Mali devrait permettre d'éviter un probable veto d'un des 5 membres permanents de l'instance onusienne. Ce mandat sera donc l'objet d'une autre résolution. Pour le président de la commission de la CEDEAO, il s'agit là d'une première étape importante dans l'engagement politique de la communauté internationale en appui aux efforts de la CEDEAO pour la résolution de la crise malienne. Vous l'avez entendu, les Nations Unies ont donc pris note de la demande du déploiement d'une force à lui adressée par la CEDEAO et l'Union africaine. Sory Ibrahima Keïta a demandé l'avis d'un spécialiste sur la teneur de cette résolution votée. Et pour le docteur Madou Diallo, chargé de cours en droit public international, le Conseil de sécurité a ainsi à sa juste valeur l'ampleur de la crise au nord du Mali. Nous l'écoutons. Cette résolution a été adoptée sous le chapitre 7 des Nations Unies, parce que c'est le chapitre 7 qui prévoit quand même concerne des actions en cas de menace contre la paix ou d'actes d'agression. Donc c'est vous dire que le Conseil de sécurité mesure à sa juste valeur l'ampleur de la situation aujourd'hui dans le nord du Mali. Et d'abord, il faudrait souligner que le Conseil de sécurité a mentionné son soutien à la transition en cours et aux efforts déployés par la CEDEAO pour consolider les institutions de la transition. Également, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement les actes d'agression qui sont perpétrés aujourd'hui par les groupes armés et les groupes islamistes au nord du pays, notamment qui constituent des atteintes graves aux droits de l'homme, des atteintes aussi sur le plan international qui sont qualifiées ou qui peuvent être qualifiées de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, en relevant le fait que justement ces actes seront poursuivis certainement au niveau de la Cour pénale internationale. Donc c'est vous dire aujourd'hui que c'est un soutien parce que le Conseil est même prêt à inviter l'Union africaine avec un rapport avec la CEDEAO, le secrétaire de l'organisation, pour élaborer une liste, c'est-à-dire une liste des personnes
qui aujourd'hui commettent ces actes dans le nord du Mali, qui ont plus ou moins des liens avec la nébuleuse terroriste internationale, notamment AQMI, afin que des sanctions puissent être adoptées. Et surtout également, il faudrait dire que le Conseil a réaffirmé sa disponibilité à examiner la demande conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine en vue d'envoyer une force internationale aujourd'hui dans notre pays. Ceci est notable, mais il faudrait aussi dire que le Conseil a exprimé quand même un vœu, un besoin. C'est-à-dire qu'il a été demandé à ces organisations, la CEDEAO, l'Union africaine, en rapport avec les autorités légitimes du Mali, d'élaborer un document, une feuille de route de la transition, mais aussi également de donner plus de précisions par rapport aux troupes à envoyer au Mali. Leur mandat, le nombre, leur mission, les modalités de fonctionnement. Donc ce sont des éléments qui sont importants et qui vont permettre au Conseil de sécurité en ce moment de prendre une décision par rapport à l'envoi de ces troupes. Dans quel délai cette intervention est-elle possible ? Vous savez, dans ce domaine, c'est difficile de donner un délai. D'abord, ce qu'il faudrait noter, et que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un comité d'état-major au niveau également du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc qui examine tous ces éléments pour voir exactement les faisabilités de l'intervention. Et ensuite, deuxième aspect, c'est vrai que la demande a été formulée conjointement par la CEDEAO et l'Union africaine, et cela étant donné que le Mali est membre aussi bien de la CEDEAO, de l'Union africaine, que des Nations Unies, ça veut dire que le Mali est solidaire de cette demande, mais la demande serait quand même beaucoup plus rapidement examinée si éventuellement il y avait une demande explicite, écrite, par exemple, des autorités maliennes dans ce domaine. Déjà, vous savez qu'il y a une mission de la CEDEAO en principe qui doit être aussi au Mali pour examiner un peu les besoins. C'est une mission d'évaluation. Donc là, c'est conjointement avec la CEDEAO et les autorités maliennes. C'est un domaine véritablement technique, un domaine militaire. Donc il s'agit de savoir maintenant les experts auront besoin de combien de temps pour faire cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que le Conseil aura reçu ces éléments, à mon avis, la résolution serait rapidement adoptée, serait rapidement votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et au même moment, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et sa délégation sont arrivés à Rabat au Maroc. L'objectif de cette mission dans le royaume chérifien est de remercier Sa Majesté le roi du Maroc Mohamed VI et l'ensemble du peuple marocain pour leur soutien indéfectible en cette période difficile que traverse le Mali. Il a été donc successivement reçu en audience ce matin par le président de la Chambre des représentants, le président de la deuxième Chambre des conseillers et le chef du gouvernement marocain. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial Mahamadou Doumbia. Et justement, à propos de la situation au nord du Mali, le groupe de contact sur la double crise malienne se réunit demain à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce groupe de contact désigné par les chefs d'État de la CEDEAO entend faire le point de la transition au Mali et non former un nouveau gouvernement. La rencontre parlera plutôt d'ouverture de l'actuel gouvernement à la classe politique et à la société civile. C'est du moins l'avis de Adam Cham, il est éditorialiste. Je vous propose de l'écouter au micro de Ibrahim Traoré. La réunion qui s'ouvre ce samedi à Ouaga n'est ni un sommet ordinaire de la CEDEAO, ni un sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est une réunion du groupe de contact décidée par le sommet qui s'est tenu à Yamoussoukro les 28 et 29 juin, et qui mandate le médiateur, en étroite collaboration avec les pays membres du groupe de contact, de statuer sur la crise, la double crise malienne, donc crise institutionnelle et crise au nord, avec la société civile, la classe politique malienne. C'est ça l'objectif de la rencontre de Ouaga. Et par rapport à cela, il faut bien reconnaître qu'il y a des exagérations sur la portée, la signification de ce sommet. Il s'agit à Ouaga de discuter du principe de l'ouverture d'un gouvernement et d'une feuille de route pour la transition, avec un accent particulier sur l'élection, parce que le sommet, le 41e sommet de la CEDEAO qui vient de se clore, a insisté sur un bon processus électoral, le respect de l'échéance de la transition. Et donc je crois que ce sont toutes ces questions
qui seront mises sur la table à Ouaga et qui seront discutées. À propos donc, le MP22 s'interroge sur l'opportunité d'une rencontre à Ouagadougou organisée par la CEDEAO qui a allègrement violé les engagements auxquels elle avait pourtant souscrit avec les forces vives du Mali, du CNRDRE, visant à trouver une solution politique juste à la crise et qui préserve l'indépendance et la souveraineté du Mali. Au problème malien, des solutions maliennes et toute négociation à l'extérieur de notre pays doit être cessée. C'est en substance le contenu d'un protocole d'accord signé ce matin sous la houlette de la coordination des organisations politiques du Mali, COPAM. 16 regroupements sont signataires du protocole d'accord. Notre reporter Bourama Traoré nous en dit plus. 16 signatures pour un seul but, sauver le Mali. Un protocole d'accord est ainsi conclu entre 16 regroupements composés essentiellement des partis politiques, de la société civile et des confessions religieuses. Dans ce protocole d'accord, les partis signataires exigent que la crise politique et sécuritaire du Mali soit réglée au Mali, comme illustre éloquemment cette décision unanime. Tous renoncent au voyage de Ouagadougou, considéré comme une autre humiliation pour le peuple malien. Un appel pressant est lancé à la CEDEAO, groupe de pays amis dont le Mali est fondateur, et à la communauté internationale pour venir aider notre pays à résoudre ses difficultés internes ici au Mali, sous l'arbre à palabres. C'est désormais clair, à la crise malienne une solution malienne, et la thérapie de choc proposée ici est le dialogue inclusif entre tous les Maliens. Je crois qu'il est venu le temps où l'on doit songer également que ce pays a été amputé d'une partie physique de son être, mais que sa dignité n'a été nullement entamée. Nullement. Qu'il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui savent réfléchir aux réalités maliennes, qui savent projeter l'avenir dans une communion fraternelle de bonne aloi et en parfaite symbiose avec le peuple du Mali. Aussi, le PACP qui s'oppose à un Ouagadougou bis et en appelle au sens patriotique des forces vives de la nation. Les responsables de l'association Leaders du Mali étaient ce matin face à la presse. Objectif, partager leur vision sur la situation actuelle du Mali. Le compte rendu avec Mohamed Diarra. L'association Leaders du Mali s'oppose à toute déstabilisation du gouvernement de transition. Il faut donner du temps à l'équipe de Cheikh Modibo Diarra pour mener à bien les deux missions qui lui sont confiées. D'abord, la reconquête des territoires occupés et l'organisation des élections. Voilà quelques informations que des jeunes leaders politiques ont partagées avec la presse. Pour ces jeunes, le chemin de sortie de crise du Mali passe inéluctablement par Bamako. Personne d'autre ne viendra construire le Mali à notre place, rassurent les différents orateurs. C'est vrai, nous avons besoin d'aide aujourd'hui. Nous nous jugeons utile aujourd'hui comme quoi que les affaires publiques du Mali ne peuvent être gérées que par les Maliens à l'intérieur du Mali. Il y a un président de consensus qui est là. Il y a un gouvernement de consensus qui est là. Et qu'on donne le temps à ce gouvernement de consensus de travailler. L'association Leaders du Mali est un mouvement de jeunes créé en septembre 2011. Elle se fixe comme objectif de promouvoir la bonne gouvernance en Afrique. Une autre conférence de presse, celle des responsables de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. C'était à la maison de la presse. Eux aussi étaient venus partager avec les hommes de médias leur avis sur la crise politique que traverse le Mali. Nando Dambélé a assisté à cette conférence. Son compte rendu. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre des activités traditionnelles de l'AMSUNEM, activités à travers lesquelles l'amicale s'exprime au sujet des grandes questions nationales. L'objectif principal était d'échanger avec les hommes des médias autour de la déclaration de l'amicale sur la crise politique nationale actuelle que traverse notre pays. Déclaration dans laquelle l'AMSUNEM lance un appel à toutes les forces vives pour qu'elles conjuguent les efforts pour sortir notre pays de cette crise. L'amicale en appelle à toutes ces forces vives, partis politiques, associations et organisations de la société civile, pour qu'elles taisent et surmontent leurs divergences dans l'intérêt supérieur de la nation malienne afin de résoudre
les problèmes cruciaux du moment dans l'union et la solidarité. Reconquête du Nord et apaisement de la sécurité politique à Bamako. Tout en dénonçant le forum de Ouagadougou du 7 juillet, l'AMSUNEM opte pour un gouvernement d'union nationale, émanation de la société civile et de la classe politique. Cette nouvelle du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales, à votre attention, il est demandé aux enseignants du secondaire qui retiennent encore les notes des classes de les rendre au plus tard le lundi 9 juillet 2012 à 16 h. Passé ce délai, ils s'exposeront aux sanctions réglementaires prévues. La crise malienne et ses conséquences en Afrique sahélo-saharienne, quelle piste de travail pour la coopération décentralisée? C'était le thème d'une journée d'échange d'informations et d'analyse qui vient de se tenir à Paris, une initiative des élus français en marge de la 3e édition du Forum de l'action internationale des collectivités. Les détails avec Magamfin Konaté depuis Paris. Telle une offensive diplomatique, le Mali est fortement présent à ses assises. Le COREN, l'association des municipalités, l'ANICité et le gouvernement. Chacun est porteur d'un message. Pour le ministre de l'Action humanitaire, c'est un cri de cœur en faveur des régions du Nord. J'ai tenu à venir pour expliquer que le gouvernement, malgré les difficultés que nous vivons aujourd'hui, accorde une place importante à l'assistance à ces populations. Le budget des collectivités est à 97% financé par l'aide bilatérale. Donc en suspendant cette aide, on pénalise d'abord les collectivités, on pénalise les populations. Le collectif des ressortissants du Nord s'insurge contre la désinformation et l'intoxication orchestrée par le MNLA. Pour Malik Al-Husseini, le Nord est occupé par des terroristes. Le message dont nous sommes porteurs, c'est un message de déconstruction du tissu de mensonges qui est fait autour de la crise malienne. Le MNLA, c'est une poignée de gens qui ont bénéficié d'appui extérieur, à ce que vous comprenez. Et surtout, faire comprendre à la communauté internationale que ce sont des forces étrangères qui occupent le nord du Mali. C'est le terrorisme international, ce n'est pas des rebelles. L'association des municipalités du Mali, demandeur d'une solidarité agissante pour les communes du Nord, semble avoir été entendue. Je pense que nous avons été entendus, parce que très entendus, il y a eu des propositions. Les gens de Saint-Denis qui décident d'organiser un forum pour mobiliser toutes les villes partenaires des villes maliennes dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est déjà un acquis. Ces assises ont enregistré la participation de plusieurs collectivités jumelées à des communes maliennes et le président des municipalités de l'espace CEDEAO. Au Mali, ici, les dons se poursuivent avec ces 13 millions de francs CFA des Maliens résidant en Afrique du Sud, au Cameroun, au Ghana, en Allemagne et en Espagne. Le ministre de l'Action humanitaire et son collègue des Maliens de l'extérieur ont réceptionné un important lot de dons de fibres et d'argent en espèces. La cérémonie a eu lieu cet après-midi. Alpha Maïga nous donne le compte rendu. Près de 13 millions de francs CFA, un lot important de riz et de sucre. Tout cela constitue un don remis ce vendredi 6 juillet 2012 par le ministre des Maliens de l'extérieur à celui en charge de l'action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées. Il s'agit d'un geste qui traduit à suffisance l'élan de solidarité de nos compatriotes résidant à l'extérieur, notamment ceux d'Afrique du Sud, du Cameroun, du Gabon, de la République démocratique du Congo, de la Libye, de l'Allemagne et de l'Espagne. Suite à l'occupation du nord de notre pays par des groupes rebelles et bandits armés, notre pays a connu un déplacement important des populations vers le sud et vers les pays limitrophes. C'est jamais agréable de recevoir des dons destinés à des populations qui souffrent et dont les attentes sont énormes. Selon les statistiques, le nombre de déplacés à l'intérieur du pays se chiffre aujourd'hui à plus de 67 000 personnes. Et c'est dans la région de Mopti que se trouve le plus grand nombre, soit plus de 32 000 personnes. Nous sommes actuellement dans une dynamique de pouvoir, autant que faire se peut, apporter l'assistance à ces populations à travers la plateforme qui a été mise en place et qui permet à tout un chacun de pouvoir suivre de façon transparente ce que nous recevons, ce que nous remettons, à qui nous le remettons.
L'élan de solidarité envers les personnes déplacées suite aux événements survenus dans le Nord se poursuit donc. Un élan qui s'organise de mieux en mieux, voire dans les jours à venir, le Nord totalement libéré afin de drainer le sel vers le sud et les ignames vers le nord du Mali. Maintenant, les réactions par rapport à la profanation des tombes à Tombouctou. Ce soir, nous avons celle de l'Union des architectes d'Afrique, l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, des pionniers du Mali, de la Convention social-démocrate CDS Mogotiguia. Tous condamnent avec la dernière énergie ces actes inqualifiables et demandent au gouvernement de démasquer les auteurs. Les nouvelles sont moins gaies à Gao avec 34 cas de choléra dont 2 décès qui viennent donc d'être signalés à Wabaria, une localité située à quelques kilomètres de la ville de Gao. L'information a été donnée ce matin au cours d'une conférence de presse organisée par la Direction nationale de la santé. Agali Agissa. Depuis le 30 juin dernier, des cas suspects de choléra ont été annoncés dans la région de Gao. Plus précisément à Wabaria, une localité située à une dizaine de kilomètres de la ville. Et c'est justement dans le but d'édifier l'opinion nationale et internationale que la Direction nationale de la santé a initié cette conférence de presse. Du 30 juin 2012 jusqu'à la date donc, du 5 juillet, on a enregistré 34 cas, dont 2 décès au niveau de l'aire de santé de Wabaria. Les épidémies de choléra déclarées dans certains pays voisins comme le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria ont servi d'alerte aux services techniques de la santé et ont permis de prendre les dispositions idoines pour éviter la propagation de la maladie vers les autres localités du pays. Bien avant ces cas, nous avons quand même organisé un peu la lutte le système de santé en nous basant sur les référents qui sont au niveau des régions et des districts. Avec ces choléra, nous avons également activé ces référents. Le ministère de la Santé a déjà envoyé à Gao un important stock de médicaments et de désinfectants pour pouvoir appuyer. Le problème qui se pose, c'est effectivement l'approvisionnement en eau potable. Les partenaires avec qui nous avons travaillé nous ont en tout cas assuré également qu'ils pourront nous appuyer dans ce sens-là pour la fourniture d'eau au niveau de la ville. Les conférenciers ont insisté sur l'observation des mesures d'hygiène par la population et l'acheminement rapide des cas suspects aux centres de santé les plus proches. Les diarrhées et les vomissements sont les signes les plus fréquents. Il est également conseillé de traiter l'eau du fleuve avant toute consommation et autres usages. La réponse dans les régions occupées reste difficile, mais les services techniques s'appuient sur des actions comme la sensibilisation de la population à travers les radios de proximité et l'intervention des organisations humanitaires présentes sur le terrain pour mettre en œuvre leurs plans de lutte. L'ONG Institut pour l'éducation populaire a lancé ce matin la deuxième phase de son programme intitulé La lecture, l'apprentissage et le leadership. Cette deuxième phase, financée par les Pays-Bas à plus d'1 milliard de francs CFA, vise à améliorer la qualité de l'éducation à travers la lecture et l'écriture dans les langues Bamana, Bomu, Fulfulde et Songoï. La durée du programme est de 2 ans et demi. Djemba Moussa Konati. Une nation qui lit est une nation qui gagne, a-t-on coutume de le dire. C'est dans cette logique que l'ambassade des Pays-Bas au Mali a décidé d'apporter son soutien à l'éducation malienne. Les Néerlandais viennent de signer une convention avec l'ONG Institut pour l'éducation populaire sur une période de 2 ans et demi. Le curriculum de l'enseignement fondamental au Mali donne un sens à l'apprentissage scolaire en amenant les jeunes apprenants à résoudre des problèmes autour d'eux. Ce curriculum nous engage tous et toutes de former un citoyen patriote et bâtisseur d'une société démocratique. Pour plus d'1 milliard de francs CFA, cette bonne volonté devra contribuer à réduire l'analphabétisme au Mali et à valoriser nos langues nationales. Il pousse à une amélioration de la qualité de l'éducation. Il pousse à ce que vraiment les enfants apprennent à lire, apprennent dans leur propre langue, à traduire leurs pensées, à
récupérer les pensées des autres. Et vraiment, je pense que c'est la base de l'émancipation des jeunes filles et des jeunes garçons du Mali. Ce qui est important dans ce programme, c'est la collaboration entre l'IEP et le ministère de l'Éducation pour vraiment élargir cette expérience d'apprentissage avec un nouveau curriculum. Cette deuxième phase du programme Lecture, Apprentissage et Leadership de l'Institut pour l'éducation populaire devra prendre en compte 125 apprenants, 1250 écoles et 3750 enseignants. Ce message de félicitations du président de la République par intérim à M. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, message ainsi libellé à l'occasion de l'anniversaire d'indépendance de votre pays, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple américain, au nom du peuple du Mali et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais donc saisir cette agréable circonstance pour vous réaffirmer ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous au développement et au renforcement des relations d'amitié et de coopération. De nouvelles missions sont assignées aux médiateurs de la République. Il s'agit entre autres de l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique. Une journée d'information et de sensibilisation sur cette nouvelle responsabilité a été organisée. Cette innovation est motivée par le renforcement du rôle de l'institution dans la consolidation de l'état de droit. Le point avec Salima Tandao. Après plus d'une décennie d'exercice par l'autorité administrative indépendante dénommée médiateur de la République, le texte initial l'instituant en 1997 a été réélu pour combler les insuffisances remarquées. C'est ainsi qu'une nouvelle mission a été confiée en 2012 à l'institution pour renforcer non seulement son rôle, mais aussi et surtout pour la consolidation de l'état de droit. On a introduit de nouvelles missions, à savoir permettre aux médiateurs de la République d'être consultés par le président de la République, le gouvernement ou le Parlement pour intervenir dans les règlements des conflits dans le domaine de la gouvernance, mais aussi des droits de l'homme. Si le médiateur se rend compte que c'est la loi elle-même qui n'est pas bonne, donc en ce moment-là, il intervient en équité pour réparer l'injustice de la loi. Permettre aux médiateurs de la République de se faire assister par des légitimités traditionnelles dans le règlement des conflits. Cette journée d'information organisée en partenariat avec la Coalition nationale pour la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement et financée par WaterAid a mis un accent particulier sur l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique et idée, désormais sous la responsabilité du médiateur. C'est un espace atypique au Mali et c'est un excellent outil de monitoring de la démocratie. Et nous devrons le garder jalousement, l'améliorer non seulement dans sa tenue, mais aussi donner un caractère contraignant aux recommandations du jury. Si chaque année, donc, il y a une évaluation de la mise en œuvre, donc obliger les départements à mettre en œuvre, cela nous permettra d'avancer en termes de qualité dans l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique. La nouvelle mission tient également compte du renforcement de l'indépendance et de l'autonomie des médiateurs de la République, qui peut recruter par voie contractuelle tout personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Cet autre message de félicitations du président de la République par intérim au président de la République de Bélarus. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple du Bélarus, au nom du peuple du Mali et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations en formant des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Excellence, des progrès et de prospérité croissante pour le peuple du Bélarus. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. En 5e région, l'ONG islamique El Farouk manifeste sa solidarité aux élèves déplacés des régions du Nord. Elle vient d'offrir aux candidats ODF et au baccalauréat une importante quantité de vivres d'une valeur d'environ 15 millions de francs CFA. Par la même occasion, cette ONG a fait don d'une quantité de vivres au Haut Conseil islamique de Mopti pour venir en aide aux familles d'accueil des déplacés dans la ville de Mopti. Et c'est ce que nous dit Yacouba Maïga. Ce don de l'ONG islamique Al-Farouk est constitué essentiellement de 30 tonnes de riz, 750 litres d'huile, 1 tonne et 600 kg de sucre.
Il est destiné à environ 1000 élèves déplacés des régions du Nord, candidats aux examens du diplôme d'études fondamentales et du baccalauréat. Chacun de ces candidats a droit à un sac de 30 kg de riz, 2 kg de sucre et 2 litres d'huile. Coût de l'opération, environ 15 millions de francs CFA. Participer de faire un soutien à nos enfants qui sont déplacés, qui veulent quand même faire preuve du courage pour travailler pour leurs études. Donc on trouve que c'est une nécessité, c'est une obligatoire pour l'ONG. Cette action humanitaire de l'ONG Al-Farouk a été appréciée à sa juste valeur par l'autorité régionale à travers le Conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Mopti. Du côté des responsables en charge de l'éducation, ce geste n'est point une surprise. L'ONG Al-Farouk n'est pas à sa première prestation. Depuis quelques années, nous travaillons main dans la main avec Oustaz Kontao. Nous savons tout l'effort qu'il fait pour la réussite de l'enseignement au Mali. La solidarité islamique étant la raison d'être de l'ONG Al-Farouk, elle a apporté au Haut Conseil islamique de Mopti une quantité de vivres composée de 9 tonnes de riz, 300 kg de sucre et 75 litres d'huile d'une valeur de 4 millions de francs CFA. C'est pour appuyer les familles d'accueil de Mopti dans la prise en charge alimentaire des déplacés des régions du Nord. Un geste salué par le président du Haut Conseil islamique de Mopti. Autre sujet, les responsables de DHL Mali étaient face à la presse si les dernières années ont été marquées par des réalisations comme le partenariat avec la douane malienne. Cette année 2012 sera l'occasion de mettre en avant une campagne promotionnelle de produits vedettes, à savoir l'import express. Au terme de la cérémonie, le vœu de voir la paix revenir au Mali a été formulé par les responsables de DHL Mali. C'est ce que nous dit Alpha Maïga. Cette cérémonie, bien que modeste, a bien son sens. Elle a été initiée pour saluer les 3 années de service rendus par un homme, Cheikh Ndoye. L'occasion était bonne pour souligner devant la presse quelques réalisations. Nous avons d'abord développé avec la douane un partenariat, un protocole qui est inédit en la matière. Nous avons développé avec les communautés locales un partenariat aussi, qui est un partenariat à long terme, un partenariat où chaque année nous faisons des activités sociales, nous nous occupons de l'environnement, nous nous occupons d'aider les démunis. Tous, nous magnifions par cette occasion l'esprit d'ouverture dont vous avez fait preuve et qui a fait de notre entreprise une maison d'hommes et de femmes épanouis. Les responsables ont saisi l'opportunité pour présenter le tout nouveau directeur de DHL. Nous avons beaucoup d'ambition pour le Mali. C'est vrai que le Mali traverse aujourd'hui une période difficile de son histoire, mais nous, en tant que DHL, nous comptons rester présents ici au Mali pour donc supporter tous les opérateurs économiques dans la gestion de leurs flux réels, que ce soit à l'importation, que ce soit à l'exportation. Au terme de la cérémonie, les uns et les autres ont formulé un seul vœu, le vœu de voir la paix, la quiétude de revenir au Mali le plus vite possible. Sport football pour terminer, championnat national Ligue 1. La rencontre CSKA Ascom, reportée mardi pour raison d'électricité, a finalement eu lieu. Pas de victoire entre les deux formations qui ont des fortunes diverses dans le classement. Auparavant, il y avait l'opposition 11 créateurs de Nyarela et le Djoliba AC. En dépit d'une partie difficile, les Rouges de Bamako s'imposent 2-1 et confortent leur fauteuil de leader avec 60 points, pendant que les 11 créateurs de Nyarela n'ont pas encore assuré de se maintenir. Al-Jumatina est allé voir au stade Omnisport son compte rendu. Tout sourit au Djoliba Athletic Club en Ligue 1. Même dans un mauvais jour comme dans cette rencontre face aux 11 créateurs en violet, il arrive à se sortir d'affaire. Apparu sans fraîcheur physique, à la limite sans solution offensive, c'est là après 48 heures de son match de Coupe CAF, l'équipe de Heremakono ne doit finalement son salut qu'à des détails relatifs à 2 balles arrêtées. Le corner de Issa Traoré à la 5e minute trouvant à la réception la tête de Bokar Bangroa qui du coup conforte sa place de meilleur buteur avec 14 réalisations. Ensuite le penalty transformé à la 69e minute par Cédénou de Janvier Abouta pour le second but. Sinon, rien n'a presque fonctionné pour les Rouges de Bamako.
Mieux, ils assistent impuissamment à une longue domination des créateurs qui parviennent après d'énormes tentatives infructueuses à établir la parité. Amirou Sinayogo ne laisse aucune chance à Ali Irango sur penalty à la 24e minute. Un but partout, la formation des Nyarela venait d'égaliser. En deuxième mi-temps, les 11 créateurs croyaient à l'exploit, sauf qu'ils ne peuvent échapper au piège de l'inexpérience de leur portier exclu pour cumul de cartons. 2-1 pour le Djoliba Athletic Club qui reconnaît évidemment sa lacune physique. Le 11 créateurs a été toujours une équipe difficile à jouer pour le Djoliba. Parce que cette année, on n'a pas pu les battre si ce n'est pas aujourd'hui. On a eu beaucoup de difficultés à remporter cette victoire. Après le match passé, on a senti un peu de fatigue. On avait bien préparé le match là, surtout tactiquement, parce qu'on a des joueurs qui sont expérimentés. Mais on savait que ça va être difficile contre le leader surtout. Mais on était venu pour gagner. La formation de Heremakono s'approche davantage du titre. Pour les 11 créateurs, le chemin du maintien est encore long. Même cas de figure pour le centre Salif Keita en 2 aux prises avec l'assaut. Reporté mardi à cause des coupures d'électricité à la 82e minute, alors que le score était des 0 buts partout, revoilà l'acte 2 de cette affiche. Celle-ci arrive cette fois-ci à son terme. Seulement que le spectacle n'étant pas au rendez-vous. C'est un match nul désespéré qui a eu finalement. Score qui semble satisfaire les deux formations. Franchement, on a préparé ce match. Même vous, en voyant le CSKA se trouve dans une position qu'il ne mérite pas. Mais Inch'Allah, on va travailler plus pour pouvoir monter. Moi, c'est drôle si un score nul de 0-0. C'est un bon score à prendre, quoi. Parce qu'à ce moment du stade du championnat, il y a des points qui sont pressés. La Somme a désormais le moral au beau fixe pour s'être maintenu à l'élite. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de votre attention et si tout va bien, demain je vous retrouve à 13h. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. Merci, bonsoir et à demain.